Les extensions de Chrome, c'est peut-être ce que vous aviez besoin pour simplifier vos opérations de tous les jours. Pour retrouver les extensions qui sont installées dans votre navigateur, s'il y en a, c'est bien simple. Vous vous rendez à droite de la barre d'adresse, donc entre la barre d'adresse et le morceau de casse-tête, le puzzle, et c'est ici que vous allez retrouver les extensions Chrome qui sont épinglées. Si vous n'en voyez pas, pardon, vous pouvez cliquer sur le morceau de casse-tête et comme vous pouvez voir ici, j'ai des extensions d'installer, mais elles ne sont pas épinglées, donc je vais les épingler. Je vais épingler mon bloqueur de publicité. Ensuite, mon accès à Office 365 en un clic. Ici, ce sont des extensions que j'ai soit installées par moi-même ou encore qui ont été poussées par mon organisation puisqu'on a ce service. Donc, le lecteur de code QR. Et ensuite, on installe et on épingle les extensions que l'on désire. Fait à noter, une extension n'a pas à être épinglée pour être active. Donc, vous pouvez décider de, pour certaines de ces extensions-là, de les laisser en place, mais de ne pas les épingler, puisque ce ne sont pas des extensions qui donnent de l'information ou qu'on a besoin de cliquer sur le bouton en tant que tel pour activer. Donc, on retrouve ici les extensions. Ici, c'est le gestionnaire pour épingler les extensions. Vous pouvez toujours cliquer avec le bouton de droite sur le pictogramme de l'extension pour la supprimer du navigateur ou accéder à ces options s'il y en a. Donc, vous avez les extensions. Vous avez ici le morceau de casse-tête, le puzzle pour gérer l'affichage ou non dans la barre. Et vous avez aussi dans le menu de Chrome, dans Plus d'outils, la page extension qui vous permet vraiment de gérer, d'effacer tout ce qu'il y a dans votre navigateur. Faites à noter, plus on ajoute d'extensions, moins sera rapide votre navigateur. Donc, si vous en avez des dizaines et que vous ne les utilisez pas, alors on vous conseille de les supprimer. Vous pourrez toujours les rajouter par la fin. Maintenant, comment fait-on pour ajouter une nouvelle extension? Ça, c'est une bonne question. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez tout simplement écrire Chrome Web Store. Le premier choix qu'on va vous donner va vous mener directement au magasin des extensions et des applications Chrome. Une autre façon, si vous êtes au centre de service des SAMAR, c'est de cliquer dans le menu Favoris CSS, de choisir Chrome Web Store. Et maintenant, vous avez le choix de magasiner ce que vous voulez. Donc, vous avez toujours la boîte de recherche. Vous pouvez inscrire des mots-clés. Vous avez uniquement le répertoire des extensions ou si vous désirez tout simplement changer le thème, l'allure de votre navigateur, c'est ici que vous pouvez vous magasiner un nouveau thème. Et pour les gens du Centre de services scolaires des SAMAR, vous avez une page avec des suggestions. Donc, vous avez ici quelques dizaines d'extensions ou d'applications que l'on juge très intéressantes pour le milieu de l'éducation. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, ici, sur la tuile. C'est un petit peu lent. Et vous avez une description, une vidéo explicative. Et vous pouvez tout simplement l'ajouter à Chrome. On va vous demander de confirmer. On ajoute l'application. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une extension, c'est une application, mais c'est le même processus. Donc, on ajoute à Chrome directement à partir du Chrome Web Store. Donc, pour ajouter Google Meet Plus, ajouter, et on l'ajoute. Et on le verra apparaître ici. Donc, Chrome Web Store pour aller se magasiner des extensions. Et ensuite, c'est le puzzle pour le faire apparaître dans la barre si on le désire. Bon magasinage. Avant de terminer cette vidéo, vous êtes à la recherche de quelques idées. Pourquoi des extensions ou quelques exemples d'extensions? Ben, en voici quelques-unes. Premièrement, si vous cliquez sur Extensions, vous allez avoir le répertoire complet. Il y en a des dizaines de milliers. Mais si vous cliquez sur csmr.qc.ca, si vous êtes dans notre organisation, alors vous allez pouvoir voir qu'ici, on a une extension pour
réaliser des enregistrements vidéo, Google Traduction, Mode pour ajouter des enregistrements audio à Classroom. Vous avez des outils pour modifier des fichiers audio, Google Meet Plus pour ajouter à vos rencontres Google Meet, Just Read pour enlever les distracteurs de texte. Exemple, si vous allez sur un site de la presse et que vous avez Just Read, vous allez enlever les publicités, les caractères vont être en gros avec une police facile à lire pour les élèves et c'est plus facile aussi pour faire imprimer l'article en question. Replay It pour faire des enregistrements et jouer en différé l'enregistrement. On peut le décaler de 5, 10, 15 secondes. Pratique en éducation physique. Un bloqueur de publicité, donc fini les pubs en plein cours, en pleine présentation de vidéo. Vous avez, regardé, pour fermer les micros dans Meet, il y en a. Talk and Comment pour faire un enregistrement audio très facilement et le distribuer avec un lien. Vous avez Camille pour travailler avec les PDF. Hein? On voit des outils de ressources. La loupe pour faire un zoom sur votre écran, un minuteur accessible en un clic. Donc, il y en a des dizaines et des dizaines. Et vous avez des extensions qui sont de véritables petits bijoux. Donc, bon magasinage. Mais faites attention, c'est pas Noël.